Savez-vous qu'un pneu bien gonflé, c'est 90% de crevaison en moins? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à bien gonfler ses pneus. C'est pas si sorcier. Avoir une pression optimale, ça va vous permettre moins d'efforts, un meilleur confort et si vous êtes en vélo électrique, de gagner en autonomie sur votre batterie. Il existe deux types de gonflage. Le gonflage préventif, celui que vous allez avoir au quotidien pour limiter les crevaisons. Il sera adapté à votre pratique, à votre vélo, à votre poids. Et d'un autre côté, on va avoir le gonflage de dépannage. C'est celui que vous allez faire sur le bord de la route avec une petite pompe à main. Sachez qu'il existe deux types de pompes, les pompes à main et les pompes à pied. La pompe à pied, elle va être beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus précise dans le gonflage de vos pneus. Grâce au poids du corps, ça va vous permettre de fournir moins d'efforts, tout en étant 10 à 20 fois plus efficace qu'avec une pompe à main. Pour les véloroutes, privilégiez une pompe haute pression qui va monter jusqu'à 8 à 10 bars. Quant à la pompe à main, au vu de sa taille, elle permet d'être glissée dans une sacoche ou dans votre sac à dos lorsque vous pratiquez. Par contre, elles seront moins précises et moins efficaces qu'une pompe à pied. Elles se destinent plutôt à un gonflage de dépannage. Sachez qu'il existe également des pompes électriques, idéales pour les cyclistes qui utilisent leur vélo tous les jours. L'avantage est que le gonflage est encore plus facile et qu'elle est dotée d'une batterie, donc vous n'avez pas besoin de la brancher. L'autre avantage, c'est qu'elle est compacte et vous pouvez la glisser facilement dans votre sac à dos. Maintenant que je vous ai présenté les différents types de pompes, je vais vous montrer comment bien les utiliser. Pour commencer, on dévisse le capuchon de la valve et on détermine de quel type de valve il s'agit. Si elle est fine, c'est une valve Presta. Si elle est plus grosse, c'est une valve appelée Schrader. Ce moment est important car il permet de déterminer quelle tête de pompe ira sur la valve. Ensuite, vous prenez la tête de pompe et vous observez les deux types d'embouts. En fonction de votre valve, utilisez celle qui correspond. Pluguez la tête de pompe et levez ou abaissez le levier. C'est exactement le même processus avec une pompe électrique. Une fois la tête de pompe connectée à la valve, il n'existe pas de règle universelle de gonflage, seulement des choses à savoir. Sur chaque pneu, il y a une indication pression max en PSI qui est la pression maximum applicable. Les pneus sont internationaux, donc la pression max n'est pas toujours inscrite en barres. Sur les pompes Decathlon, il y a les deux afin de s'y retrouver lorsqu'il y a présence d'un nanomètre, mais il n'y a jamais inscrit la pression optimale de confort. La bonne pression dépend du poids du cycliste et de la section de pneu. Plus le pneu est fin, plus on monte en pression. Pour un vélo de ville, un gonflage à 3,5-4 bars permet un confort optimal. Si vous n'avez pas de manomètre sur votre pompe, un toucher manuel du pneu permet de sentir et donc de savoir quand s'arrêter. Faites-vous confiance, le pneu doit être ferme au toucher et la pratique vous aidera. Essayez aussi d'analyser la pression grâce aux sensations lors du pédalage. Lorsque le pneu n'est pas assez gonflé, le pédalage est plus difficile. Vous avez du mal à manier le vélo et à garder le cap. Et trop gonflé, vous ressentez plus de vibrations à chaque relief du terrain. Je vous conseille de vérifier à la main la pression de vos pneus chaque semaine. Maintenant que vous maîtrisez le gonflage préventif, passons au gonflage de dépannage. Cela vous évitera la mauvaise surprise d'avoir un pneu dégonflé pendant votre sortie. Je vous conseille d'avoir toujours une pompe à main ou une pompe électrique dans votre sac à dos ou votre sacoche si vous avez besoin d'effectuer un gonflage de dépannage. Maintenant vous savez comment gonfler vos pneus et vous voyez, c'est pas si sorcier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer sur notre site ou à nous rendre visite directement au magasin.